Bonsoir à toutes et à tous. Là, je suis en train de regarder la fin du match Borussia Dortmund AC Milan. Donc là, c'est la 93e. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Du coup, voilà, il devrait bientôt siffler l'arbitre. Ça a été un match plein d'intensité. Bon, à voir là comment ça va se terminer le match. Le Milan a la balle. Euh, Oula. Non, mais c'est. Attends. Non. Du coup, là, on a encore la balle. Non, c'est la fin du match. Du coup, je suis triste, je suis énervé, j'ai toutes les émotions au sein de moi là. Vraiment, je suis vraiment déçu parce que ça a été le même match. Non, pas le même match que contre le Newcastle parce que Borussia Dortmund a beaucoup mieux joué que Newcastle. C'est juste que là, ça a été un match, par contre, avec plein d'intensité, il n'y a rien à dire. Je me suis pas ennuyé. C'est juste, je pense, Milan gagné, enfin mérité de gagner, allez, 55% et 45% de Borussia Dortmund. Ça a été un match plein d'occasions, mais encore une fois, on ne s'est pas marqué, on ne sait pas finaliser les actions. On fait des actions magnifiques des fois. Entre Léao, Giroud, Chukwueze, Pulisic, qui font n'importe quoi, moi ça me saoule. Franchement, ça me saoule d'être aussi stérile en Ligue des Champions, parce que les matchs comme ça, en championnat, on arrive au moins à marquer au moins un but. Et là, en 2 matchs, je sais pas, on a dû faire une cinquantaine, une soixantaine de tirs et on a marqué 0 but. Et ça, c'est honteux. Et ça, là, je veux pas. Après un mercato aussi chargé qu'on a effectué, surtout offensivement, comme je le dis à chaque fois, on a acheté Chukwueze, Pulisic, Reinders, des joueurs offensifs. Et là, on se permet de mettre 0 but avec les occasions qu'on a mis. Mais c'est pas possible. Giroud, je sais pas ce qu'il a. Après, bon, moi, je suis là à faire cette vidéo, c'est parce que je suis pas devenu footballeur, parce que je suis nul. Hein. Moi, je suis qui pour donner des leçons à des joueurs qui ont du talent comparé à moi. Mais Giroud, je sais pas ce qu'il a depuis. Même avant qu'il ait 37 ans, je sais pas, il fait n'importe quoi, je sais pas, il est fatigué, il n'arrive plus. Pourtant, on lui a fait reposer contre Cagliari. On lui a fait reposer les matchs, mais je comprends pas pourquoi on galère autant et comment il galère juste à contrôler un ballon, à faire un 1-2, il perd tout plein de ballons. Là, en première mi-temps, suite à un corner, il a loupé une occasion devant le but. Devant le but, il a tiré au-dessus. Il était tout seul. Vraiment, moi, c'est en train de me fatiguer, tout ça. Surtout que apparemment Newcastle ils ont gagné 3-0, je sais pas combien contre Paris. Newcastle qu'on aurait dû gagner au premier match. On aurait dû avoir 6 points, on aurait dû être en tête de groupe là et en fait on ne sait pas exploiter les occasions qui nous proposent. Alors là, je sais pas, ils proposent d'être premier du groupe F. Enfin, je crois qu'on est le groupe F. Et là, non, non, ils font n'importe quoi. Léao, bon, il fait des dribbles quoi, mais même pas, il se donne du mal pour récupérer les ballons. Il marche sur le terrain avec un match avec euh, une aussi grosse intensité. Tu peux pas te permettre de marcher. Certes, il a fait la différence. À un moment, il a distribué des ballons, enfin, bref, il a fait son taf. C'est juste, tu peux pas. T'es joueur professionnel, tu joues devant des milliers de supporters, tu peux pas avoir ce comportement-là, c'est pas possible. Sinon, gros match de la défense, il n'y a rien à dire. Déjà, Thuo, voilà, il aura une très très bonne note. Et Tomori aussi, très très bonne note. Théo Hernandez aussi, il m'a plu. Pobega m'a pas plu. À partir du moment où Adli il est rentré, on a compris que Pobega n'est pas très très bon et que Adli vraiment il a sa place sur le terrain. Il n'a rien à faire sur le banc.
Et me parlez pas qu'il est fatigué, il joue 2 matchs à l'année, donc me parlez pas qu'il est fatigué, il peut enchaîner 3 matchs d'affilée. Non, là vraiment je suis déçu parce que ça a été le même match que contre le Newcastle, avec plus d'intensité et avec une équipe adverse qui est beaucoup plus dangereuse. Et non, ça sera compliqué. Bon, là, on a été joué en Allemagne à l'extérieur. Je peux comprendre 0-0. Mais je veux bien accepter le 0-0 quand au match aller, quand le dernier match, tu le gagnes contre Newcastle à domicile. Surtout que les équipes anglaises à domicile, vraiment, elles font peur. Elles font peur. Et là, on l'a vu, PSG, ils ont joué en Angleterre et ils ont perdu. Donc voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. J'ai encore l'adrénaline du match dans mon corps là. Vraiment, je suis déçu. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, voilà, même Pulisic, j'ai déçu de son match. Peut-être c'est parce qu'il a joué contre son ancien club, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que j'en sais. Chukwueze, il a fait quelques bonnes actions, mais je dirais il manque la finition, je sais pas, et même il fait trop de dribbles, même dans la moitié de terrain de l'AC Milan, il prend trop de risques inutiles, moi je comprends pas. Voilà, Florenzi, quand il est rentré, il a su mettre à disposition l'expérience qui manque au sein de cet effectif. Expérience que Calabria n'a pas. Après, Calabria n'a pas fait un horrible match non plus, mais je veux dire, actuellement, j'ai l'impression que Florenzi apporte beaucoup plus à l'AC Milan. Donc voilà, je suis déçu. Giroud, je sais pas ce qui lui arrive, mais il faut un peu le réveiller. Et après, encore une fois, je souligne. Moi, je suis qui pour parler? Je suis là devant vous avec mon masque, j'ai l'air ridicule, je réagis à un match de l'AC Milan. Giroud, respect pour lui, c'est un immense joueur, c'est un immense homme, c'est un homme très très respectable, il n'y a rien à dire, le mec il se donne à fond, même au pressing ou quoi, mais ton travail, encore toi tu me fais pas le pressing et que Léao il le fasse à ta place, ça je l'accepterai. Mais là, devant les buts, tu dois la mettre au fond, les défilés, c'est ton boulot. Surtout que toi, tu as un profil de joueur qui n'est pas très impressionnant à voir jouer. Je veux dire, c'est un renard des surfaces, c'est quelqu'un qui reste dans la surface de réparation. Mais pour te la mettre au fond des filets, c'est pas pour tirer au-dessus des buts. Là, voilà, ils sont en train de remontrer les occasions du match. En soi, on n'a pas trop risqué, hein. Bon, quelques frappes dangereuses de l'extérieur de la surface de Borussia Dortmund, mais sinon on n'a pas trop risqué. Bon, c'est sûr, ils ont mis beaucoup d'intensité, mais Milan, pour moi, méritait de gagner quand même. Après, on méritait de gagner, mais c'est de notre faute si on n'a pas gagné, hein. On avait qu'à mettre la balle au fond des filets. Au niveau de l'arbitrage, il n'y a rien à dire au niveau de l'arbitrage, parce que il sifflait toutes les fautes. Donc, d'un côté ou de l'autre, il sifflait toutes les fautes. C'est un style de jeu que j'aime pas. Moi, j'aime bien quand il laisse jouer, surtout pour des fautes inutiles, enfin des fautes légères, vraiment. Et le mec, il laissait pas jouer, et il mettait beaucoup de cartons jaunes. Après, voilà, c'est son profil d'arbitrage, mais bon, je comprends pas. Après, je le connais pas là. Enfin, si, je l'ai déjà vu l'arbitre, mais je sais pas comment il arbitre en général, donc je peux pas dire si il s'est adapté au match là, il a décidé de mettre des marques, des cartons jaunes, je sais pas. Bon, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes satisfait de ce match. Dites-moi dans les commentaires qui est le pire joueur de l'AC Milan ce soir. Et demain, j'essayerai de vous faire les notes des joueurs. Voilà, je vous promets rien parce que j'ai un programme chargé demain, mais je vais essayer. Donc voilà, merci beaucoup pour les derniers abonnés. Voilà, on est 80. Merci beaucoup. Et aussi, il y a un commentaire. Je suis fatigué du match.
Il y a un abonné à moi qui aussi fait des vidéos sur l'AC Milan. Il s'appelle Neil le Puriste. Voilà, vous allez le retrouver dans tous les cas dans les commentaires. Du coup, allez vous abonner à lui. Malgré son jeune âge, il sait très très bien parler de football et il est très très mature. Du coup, allez-y, foncez. Sur ce, likez, commentez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.